Ok, eh bien, bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 18 juin, c'est le vendredi du Rotary et c'est le dernier de la saison 1. Pour rappel et pour les nouveaux, les vendredis du Rotary, donc on a en fait lancé cette initiative entre la commission communication et formation. L'idée, c'était de nous accompagner tout au long de l'année, et pas seulement au niveau de l'université de rentrée. Et de faire en fait des partages d'expériences, des formations de courte durée, des trucs et astuces en général, sur des sujets très axés malgré tout communication. Donc on a fait des éléments des sessions sur le Brand Center, sur les réseaux, l'allée du district, le site internet du district, Rotary Magazine, l'annuaire. Et en début d'année, on avait fait aussi des formations plus orientées développement personnel, avec la gestion du temps, la prise de parole en public, des trucs et astuces autour des projets, gérer un projet en mode agile. Et donc, pour finir aujourd'hui, en fait, ces sessions se sont donc déroulées toutes les 2 semaines, à peu près 30 minutes chacune. On les enregistre pour pouvoir ensuite les mettre à disposition sur notre chaîne YouTube. Et puis, c'est disponible en fait à tout moment pour ceux qui ne peuvent pas être là avec nous en direct. Donc aujourd'hui, c'est la dernière et on va en fait s'attarder sur la création de documents en ligne en utilisant le Brand Center. Donc je vous ai préparé en fait une sorte de démo. Je vais commencer par vous montrer comment accéder au Brand Center, pour rappel. Et puis comment repérer finalement ces documents que l'on peut créer directement en ligne depuis le Brand Center. Alors l'intérêt, c'est que la charte graphique est respectée. Et donc, on n'a pas besoin de s'inquiéter, on va dire, en soi, d'utiliser les bonnes couleurs et le bon logo. Tout y est. La seule chose qu'il y a à faire, c'est la personnalisation. Donc, on peut créer le logo du club, ça c'est le grand basique. Il y a aussi des possibilités de créer des cartes de visite. Je pense que ça va être la période avec le changement au niveau des différents clubs de présidence et puis leur bureau. On a la possibilité de créer un format de newsletter qui est également disponible. Et on a aussi un flyer. Et donc ce soir, je vais particulièrement vous aiguiller sur la création d'un flyer en faisant la démo en direct avec vous et en vous donnant donc des conseils et des astuces pour justement réaliser ce flyer. Voilà, donc je vais passer en fait directement sur Internet. Donc je vais arrêter de partager ma présentation et puis on va pouvoir commencer. Donc vous connaissez tous My Rotary. Pour trouver le Brand Center, donc, il faut vous identifier. N'oubliez pas que vous devez créer un compte. Et logiquement, vous en avez tous déjà un. Personnellement, j'utilise la homepage ou la page d'accueil et je descends complètement sur le carré qui nous reprend tous les outils qui existent en ligne. Et vous allez repérer donc le Brand Center parmi ces différents outils. Vous pouvez y aller aussi par le menu, c'est un peu plus, on va dire, pas difficile, mais en tout cas moins facile d'y accéder. Donc, je vous conseille vraiment de rester sur la page d'accueil, de descendre tout en bas et d'aller accéder sur le Brand Center, qui est un site séparé, au travers de cette page d'accueil. Lorsque vous arrivez sur le Brand Center, vous allez devoir vous identifier. Donc, ce sont les mêmes identifiants que celui de My Rotary. Et donc, vous allez, la première chose à faire, c'est de vérifier que vous êtes bien en français. Donc, ici, je suis en anglais. Et donc, pour changer la langue, il suffit d'aller dans les paramètres qui sont tout en haut et de modifier et de passer, de basculer en français. Lorsque vous basculez en français, on y voit un peu plus clair au niveau des différentes sections possibles sur ce Brand Center. Et pour ce qui concerne la création de documentation, c'est en fait organisé dans les ressources. Donc, on va être sur la page du Brand Center en français et on va aller sur les ressources. Quand on arrive sur cette page ressources, donc on va y aller directement en cliquant en savoir plus, on va avoir la possibilité d'utiliser des ressources déjà pré-formatées pour nous, mais on va pouvoir créer aussi nos propres documents donc, dans la deuxième section. Si on regarde ce qui se passe au niveau des ressources, on va avoir beaucoup de fonds d'écran pour justement faire ces réunions par Zoom, puisque c'est devenu, on va dire, un incontournable avec l'année dernière, 18 mois, on va dire, avec cette pandémie.
Mais vous avez aussi des documents en cherchant, en descendant, que vous pouvez utiliser, comme par exemple la carte de visite. C'est ici que vous allez retrouver le format carte de visite. Et c'est aussi dans cette section que vous allez retrouver un format newsletter. Et si vous observez mon écran, vous voyez bien qu'il y a un format US et un format A4. Donc ne vous trompez pas, lorsque vous allez descendre le fichier pour pouvoir travailler sur ces deux éléments, de bien utiliser le format européen, français. Donc, pour ce qui concerne la carte de visite, alors on va passer aux maquettes après, donc la création du document, la carte de visite. Donc, en fait, vous allez pouvoir télécharger votre carte de visite et la remplir en ligne directement, de manière à ce que vous puissiez la créer, obtenir un fichier PDF et simplement mettre ça sur une clé USB et aller voir votre imprimeur favori pour qu'il puisse vous imprimer vos cartes de visite. C'est aussi simple que ça. On va essayer de faire un exercice là-dessus. Et donc, dans la même idée, lorsque vous allez télécharger la newsletter, là, ça va être un document Word que vous allez pouvoir travailler directement dans Word. Bien sûr, il faut avoir Microsoft Word pour pouvoir travailler dessus. Et vous avez déjà un format avec des couleurs. Donc, la seule chose à faire, c'est de remplacer les images et de remplacer les textes en fonction de ce que vous avez besoin. Donc, ça, ce sont deux outils, on va dire, assez pratiques. L'intérêt, c'est que vous avez déjà des logos, des couleurs, des polices de caractères de préétablis. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir, de savoir comment vous allez faire votre document. Vous utilisez simplement le format qui vous est proposé. Et puis, vous pouvez donc en faire un bel exemple. Le flyer, c'est autre chose. Le flyer, vous pouvez le faire en ligne. Donc, ce qui est intéressant avec le flyer, c'est qu'on va retourner donc, sur ce menu de départ et on va aller le chercher, ce flyer. Donc, vous vous apercevez qu'il n'est pas dans les résultats de la recherche que j'ai fait sur les ressources pour les clubs. Par contre, si je retourne sur la documentation, je vais pouvoir avoir la création d'outils en ligne. Donc, c'est cette section-là que je vais aller explorer. Donc, je vais aller sur créer votre... Et donc là, vous allez retrouver la brochure de Rotary Club classique que l'on peut en fait créer nous-mêmes. Donc, je vais me positionner sur ce document-là en cliquant dessus. Et lorsque j'arrive ici, je vais avoir un bouton, cette fois pas télécharger, mais créer. Ça veut dire quoi? Que quand je vais cliquer sur ce créer, je suis toujours connecté à Internet, je suis en ligne, je vais avoir une interface. Alors, c'est en anglais, je pense que ce n'est pas très compliqué à appréhender, si je puis dire, qui va vous permettre de fabriquer cette brochure pour lequel il y a déjà des éléments de logo et de mise en page, qui fait un recto verso. Donc, vous allez avoir le devant, le front et l'arrière. En cliquant sur l'arrière, vous allez avoir à l'intérieur donc la possibilité d'avoir trois pages ou trois colonnes, on va dire, à remplir. En sachant que les éléments sont complètement personnalisables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il vous propose d'avoir une colonne People of Action is making a difference and get involved. Vous n'êtes pas obligé de les garder, vous pouvez les remplacer parce que vous avez besoin. Donc, on va essayer de faire cet exercice aujourd'hui. Pour le devant, on revient en appuyant sur le front. Vous voyez, front back. On a effectivement une image et quand on clique dans le cœur, l'image se met en avant. On a la possibilité de la modifier. Chacun des panneaux, si je puis dire, sont modifiables. Donc là, ça se passe comment? C'est simplement sur la partie droite, vous allez avoir accès au menu. Et si par exemple, je veux modifier la photo de la personne, donc le panneau de gauche, left panel, je vais pouvoir modifier la photo en allant sur la customisation et en allant chercher une autre photo. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est deux choses. Vous avez le fait que la brochure sera en français et pas en anglais, donc il faut le changer avant de faire quoi que ce soit. Et au niveau de votre format, vous avez un format US versus un format A4. Donc n'oubliez pas de travailler sur les bons formats dès le départ. Donc, vous avez un format A4 et un format en français de manière à pouvoir avoir votre flyer, on va dire, aux bonnes normes et aux bonnes dimensions lorsque vous allez prendre ce fichier PDF et l'emmener chez votre imprimeur. La deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est au niveau des images. Alors, par défaut, vous pouvez utiliser celles qui vous sont proposées, vous pouvez utiliser les vôtres.
Si toutefois vous utilisez les vôtres, vous avez un niveau de résolution pour impression qui doit être suffisant. Et l'outil va vous le dire. C'est-à-dire que si vous voulez remplacer cette photo par autre chose, donc je vais prendre un exemple, je vais appuyer sur Custom, je vais aller cliquer au milieu, ça va ouvrir la librairie dans laquelle j'ai déjà mis quelques images et je veux par exemple mettre mon fanion. Donc je vais sélectionner cette photo. Normalement, voilà. Et là, on me dit en rouge, attention, cette image n'est pas suffisamment en haute définition pour pouvoir être imprimée. Donc, n'oubliez pas qu'avant de vous lancer dans la fabrication de votre flyer, il faut préparer vos éléments, entre autres les images, et être sûr que ce soit des fichiers qui soient suffisamment gros et de bonne qualité. Si votre fichier fait au-dessus de 2 mégas, je pense que c'est suffisant. En dessous, vous aurez toujours cette remarque en rouge qui me dira « Attention, votre image n'est pas forcément la bonne ». Quand j'ai cliqué sur cette icône, j'ai cette librairie Image Library qui est apparue. Pour rajouter des photos, vous avez un petit plus tout en bas, là, pas très visible, j'espère que c'est quand même malgré tout. En appuyant sur ce petit plus, vous allez simplement aller chercher des photos sur votre disque dur. Donc, vous pouvez très bien aller rajouter d'autres photos sur votre disque dur. Donc, je vais en prendre une autre, par exemple la blouse. Ouvrir, sélectionner, upload. Il va apparaître dans ma librairie, ce qui me permettra de l'utiliser si je souhaite l'utiliser pour plus tard. Donc là, j'ai changé ma photo de droite. Maintenant, je veux changer ma photo du milieu. Donc, sur ma photo du milieu, on voit ici un groupe de personnes. J'ai envie de changer avec un groupe de personnes de mon club. Donc, j'ai sélectionné ma photo que j'avais déjà uploadée en avance. Elle est apparue et vous pouvez la voir en direct lorsque vous fabriquez votre flyer. Ok, je suis contente, tout va bien. Maintenant, je vais vouloir mettre à jour les contenus. Donc, quand je vais en fait sélectionner la partie de droite, ça va me mettre en avant ce qui est en train d'être changé, ce qui me permet de voir en direct ce que je vais faire. Donc, on va pouvoir regarder si on souhaite nos événements. Donc, pour moi, ça peut parfaitement coller, on va dire, par rapport à ce que je veux faire sur cette brochure. Donc, je ne vais pas changer le titre. Par contre, au niveau des dates, je vais commencer à appuyer quelques dates. Donc, on va pouvoir dire, par exemple, que le 18 septembre, on va prendre une date au hasard, 2021, nous vous attendons nombreux à l'université de rentrée. C'est un exemple. Et vous voyez que mon texte, en fait, la description de l'événement, parce que ça, j'en ai pas besoin. Voilà, mon texte se met à jour automatiquement dans la partie centrale, dans la partie visuelle. Je vais prendre un autre exemple. Donc, le 23 novembre, encore une fois, je fais ce qu'on appelle du dummy dans les entrées. Mais vous avez compris le principe. Donc, nous allons avoir dans notre club la visite de notre gouverneur. Et donc, j'enlève les textes qui ne sont pas utilisés. Le 21 novembre, j'aurais dû le mettre avant, donc on va faire un copier-coller, on va voir. Le 21 novembre, nous allons avoir notre concert de Noël. Et donc, je n'ai pas besoin de la 4e ligne, donc je l'enlève complètement. C'est pas cyber, c'est concert. Pardon, hop, voilà. Donc, participer à nos prochaines rencontres, contacter notre président de club. Je dis que le texte peut me convaincre. C'est bon, je garde. Nous serons très heureux de vous rencontrer. Là, il me dit, saisissez le nom de votre club. Donc là, je remplace tout ça, tout simplement en le mettant en avant. Rota Club Saint-Nazaire. Ensuite, il me dit, saisissez le nom de votre président. Ce sont des suggestions, encore une fois. Vous n'êtes pas non plus obligé de suivre à la lettre ce qui vous est demandé. Par contre, vous pouvez effectivement
mettre en avant donc, le nom du président du club ou alors un contact. Donc à ce moment-là, ça sera notre adresse mail, président@rotary-saint-nazaire.org, par exemple. On va pouvoir y glisser un numéro de téléphone, plus 33, plus 33, on met plus bien, 06 10 60 63 84. L'email pour nous contacter à nouveau. Donc là, on a un contact, par exemple, rotary-saint-nazaire.org. Et enfin, le nom. Donc, on enlève tout ça pour mettre correctement le nom. rotary-saint-nazaire.org. Voilà. Et donc, j'ai inséré le site web. Et donc, ça se fait tout seul. Je passe maintenant sur le panneau de droite, qui lui est assez simple, puisque c'est simplement insérer le nom du club. Donc, en cliquant dans le champ de droite, il me met sur la partie prévisuelle ce que je suis en train de changer. Donc, Rotary Club Saint-Nazaire. Okay. Ah, c'est mieux. Voilà. Pour ceux qui ont des noms ou des noms de clubs qui sont très très longs, vous avez la possibilité de réduire la police de caractères. C'est-à-dire que là, on est en 32 au niveau du titre et vous avez aussi des options en disant finalement mon titre, je le veux beaucoup plus petit, ce qui me permettra de rajouter davantage de noms s'il faut. Donc ça, c'est aussi une idée. Maintenant, vous voulez faire une brochure pour une des commissions. C'est tout à fait possible aussi, en respectant la même idée. Ça sera, je ne sais pas, par exemple, l'action professionnelle, ça peut être la fondation, ça peut être des infos que vous voulez créer vous-même par rapport au district, si vous voulez l'utiliser au niveau du district, comme aussi bien si vous voulez l'utiliser au niveau des clubs. Ça, c'est un choix. L'avantage, c'est que les logos, ils sont déjà en générique. Donc, on peut en fait l'utiliser de la manière un peu plus extensible que l'on veut. Donc, ça, c'est pour montrer. Donc, je repasse en 32 parce que moi, je trouve que c'est plus joli. Voilà. Ok, donc j'ai fait la partie, on va dire, front, en sachant que cette image qui est complètement à gauche, on m'a dit, attention, c'est peut-être pas très bien suffisant pour imprimer. Bon, peu importe, de toute façon, ce soir, on va simplement sauvegarder le fichier, on va pas forcément aller chez l'imprimeur. Maintenant, je vais m'occuper de l'intérieur de ce flyer. Donc, j'ai 3 colonnes avec des images que je peux remplacer avec du texte qui reste, donc on va dire, assez facile à utiliser. Donc, le même principe. Alors, soit je garde les images qui me sont proposées par défaut parce qu'elles me conviennent, soit je les remplace en ayant la bonne qualité d'image avec celle qui pourrait être utilisée pour mon clip. Alors, on va prendre des exemples. Je n'ai pas spécialement préparé d'éléments, mais on va utiliser la blouse qu'on a récemment offert à notre outil en main. Place à l'action. Notre club offre l'opportunité pour nos membres et pour tous grâce à un comité dans le monde de collaborateurs. Bon, on peut garder ce texte. Notre club est fier d'un 1 million de réseaux. Partageons liés aux autres, etc. Bon, je ne veux pas changer le texte, en fait, ça me va. Par contre, j'ai changé l'image. Maintenant, je vais m'occuper du panel central. Donc, je vais aller sur le panneau du milieu, middle panel, on the right. Avec un changement d'image, je me dis non, finalement, elle peut être sympa, on va la garder. Donc là, on est plus autour d'avoir un impact. En fait, ce que j'aurais voulu mettre en avant ici, c'est notre club. Des informations sur notre... Oui? Oui, excuse-moi. Comment tu es arrivé sur le deuxième panneau du milieu pour middle panel? C'est en cliquant sur la page du milieu? En fait, non. Je clique, en fait, j'active mon curseur uniquement dans la partie droite. C'est-à-dire que je vais avoir le menu gauche. Donc, quand je suis dans le panneau du milieu qui est sélectionné, j'ai soit l'accès à la photo, soit au titre. Et là, ça va me dire quelle zone je suis en train de changer, soit au texte. D'accord. En fait, c'est en cliquant dans les champs
que ça me montre ce que je suis en train de modifier. Tout simplement. Donc là, si on veut notre club, vous remarquerez que je l'écris en petit dans le champ, mais qu'en rendu, il reste avec le même design de grandes lettres, quoi, notre club. Et là, on peut complètement changer le texte qui est proposé ici. Une chose, une astuce, vous verrez ici, alors c'est petit, mais lorsque vous voulez faire, par exemple, là, je vois, il y a des, alors ça s'appelle des bullets en anglais, mais en français. En mettant une étoile devant votre phrase, il va traduire par un bullet. Donc, si par exemple, je voulais en rajouter une après en finir avec la polio, par exemple, donc vous allez voir, l'agrandir. Donc, si je fais ça, j'ai du texte simple ajouté. Il va me le mettre, voilà. Mais si je voulais qu'il soit avec, une boulette comme les autres, en mettant une étoile, normalement, voilà, il se transforme en mettant un point. Donc, à droite, j'écris mon texte. Au milieu, j'ai ce que ça rend, en fait. Le principe qui est le même sur les 3 colonnes. Texte simple à ajouter. Et donc, si je veux modifier le panneau de gauche, donc je modifie l'image, par exemple. Donc, je vais chercher Custom sur mon disque dur et je vais rajouter une photo. Ah, attention, cette photo n'est pas en haute définition. C'est pas grave, je l'utilise quand même. Si je veux changer mon titre, je clique dans le champ du titre. Si je veux changer le texte qui est en dessous, je clique dans le texte. Dans ce texte, j'ai besoin d'y rajouter des boulettes. Donc, je vais reprendre l'histoire de texte, ajoute texte, en fonction de ce que vous voulez faire. Vous voyez que les... Ah, là, ça ne marche pas. Ah, c'est marrant. Donc, ils n'ont pas le même... En faisant une étoile, normalement, ça devait vous donner une boulette. Et ben voilà, il me fait mentir. Bon. Les boulettes. Oui, oui, non, mais voilà, c'est le côté live, c'est très bien. Donc, il ne me propose pas les boulettes avec le code, lui, de ce côté-là. Bon, Je peux te poser une petite question? oui, bien sûr. Quand tu sélectionnes ta photo, est-ce qu'en allant directement où elle est posée, on peut la faire bouger pour la recadrer différemment ou est-ce que c'est fait automatiquement? C'est fait automatiquement, en fait. Tu ne peux plus la bouger après. Donc, Non. je peux faire ton format de photo de manière à ce qu'il rentre bien dans la case qui est prévue pour être sûr de ne pas en manger une tête ou quelque chose comme ça. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. C'est d'être au plus proche de ce que vous voulez comme rendu. C'est-à-dire que si je vois là, le logo, je voulais le zoomer ou là, c'est pas aussi évolué, on va dire. C'est un outil de base. Donc, il ne propose pas de zoomer sur la photo. Il n'y a rien dans le champ image. C'est juste, on upload une image et c'est tout. Il n'y a pas de paramétrage possible. On zoome sur un morceau de l'image ou alors on recadre différemment. Avant, c'est trop dur. Hein. Il suffit de la modifier avant la photo et puis voilà. Voilà. En fait, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, il faut penser à sa brochure. Avant de se lancer, quelque part, il faut préparer ces éléments. Donc, et en particulier, surtout avoir les bonnes images si c'est vraiment pour de l'impression, puisqu'il nous faut des images de haute qualité. Sinon, après, ça sera tout pixelisé, c'est pas joli à l'impression. Donc, bon, vous avez compris, je pense, le principe. Après, je sais pas, n'hésitez pas si vous avez des questions, on le fait en même temps. Hein, comme ça, j'essaye de vous montrer. Il m'a juste fait mentir sur le coup des points, des boulettes. Donc là, je vais modifier cette partie-là. Donc, en cliquant, si je veux modifier la partie bleue, en cliquant sur le bleu, il va m'emmener dans le bloc que je peux modifier. Donc, ça aussi, c'est intéressant de voir. Je peux aller directement depuis ma prévisualisation, changer mes titres. Voilà, je viens de mettre, au lieu de participer, j'ai mis contacter. Donc, c'est assez malléable. Donc, une fois que j'ai fait ça, l'intérêt aussi, il est de savoir mais comment je fais maintenant que j'ai cette brochure qui est finie, on peut dire. Donc, je vais revenir sur le front parce que je crois que c'est devant. Voilà. Donc, je reviens sur le devant de mon document et là, j'ai un save.
Donc, je vais cliquer sur le Save et je vais lui donner un nom. Ça s'appelle Club Brochure et je vais le mettre, c'est pour mon club, RCSN 44, Saint-Nazaire. Ce sera le nom du fichier que j'aurai récupéré. Donc, il est en train de le sauvegarder en cliquant sur OK. Et donc là, il va me proposer de le télécharger. Donc, soit je remodifie le document. Vous voyez que le nom que je lui ai donné, il est là, hein, Club Brochure RCSN. Soit je peux le modifier encore parce que je n'avais pas fini, soit je le télécharge. Et donc, pour le télécharger, il faut rafraîchir votre page, actualiser votre page. Et là, vous allez pouvoir le télécharger en différents formats. Donc, c'est une brochure que je fais pour le web. Je vais prendre le format JPEG. C'est une brochure que je veux pour une qualité d'impression, c'est le format PDF. Et si toutefois je voulais l'utiliser avec un fond transparent pour une insertion dans une présentation, à ce moment-là, on prendra le PG. Mais vous pouvez toujours la modifier. Donc, on rappuie sur modifier, je repars dans l'éditeur et je peux remodifier si toutefois j'avais vu qu'il y avait encore quelque chose à modifier. Voilà. Donc, n'oubliez pas d'aller, une fois que vous l'avez sauvegardé, d'aller récupérer votre fichier en faisant une actualisation de la page. Vous allez pouvoir le récupérer normalement. Voilà, télécharger le PDF. Donc, il va me dire OK. Le modèle va expirer dans 30 jours. Donc, je l'ai sur mon Brand Center dans les parties des documents que je peux customiser. Je les ai dans cette liste. Et donc, il est valable, il reste là pendant un mois. Donc, vous avez quand même un mois pour pouvoir travailler dessus si toutefois vous ne pouvez pas le réaliser en une seule fois. Une fois que vous l'avez finalisé, vous avez compris l'utilisation de ce système, vous téléchargez et donc vous allez pouvoir récupérer votre brochure localement que vous mettrez sur les clés USB et imprimerez, enfin enverrez ça à l'imprimeur. Donc là, je vais voir un fichier. Voilà, en format PDF. Donc le devant et l'arrière. C'est aussi simple, si je puis dire, que ça. Vous avez des questions? Oui, Muriel, pour l'imprimer, je fais comment? Le Alors, derrière, ouais. Il y a Donc, un système. Donc, pour l'impression, donc tout dépend si c'est quelque chose que vous voulez mettre sur un papier un peu plus que votre imprimante à la maison. À partir du moment où vous avez le fichier PDF, vous avez récupéré le fichier, moi je l'imprime directement ici sur mon imprimante à la maison. Sauf que mon imprimante à la maison, elle est en noir et blanc, donc je ne vais pas obtenir ce que je veux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le fichier sur une clé USB et je vais amener la clé USB à mon imprimeur ou à mon copy-top du coin en lui disant voilà, vous me faites 50 exemplaires. Tout simplement. Après, si vous avez l'imprimante à la maison, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas d'imprimante. Moi, je l'avais imprimé à la maison, le mien, celui que je ne retrouve pas, mais je l'avais imprimé. Et je garantis que même ceux qui ont un nom de club, comme le mien qui est à rallonge, ça tient dans les cases. Là. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour l'impression, le faire localement, ou alors on prend le fichier PDF qu'on a descendu et on l'emmène chez l'imprimeur, tout simplement. Et c'est pareil pour la carte de visite et c'est pareil pour la newsletter qu'on peut créer aussi en fichier. Donc on travaille dans un fichier Word, la newsletter par contre, c'est un peu différent, c'est pas en ligne, mais on peut après en sauvegarder en format PDF pour l'envoyer aux gens, en sachant que tout le monde n'a pas Microsoft. Par contre, on a tous un Adobe pour lire les fichiers PDF, donc, quels que soient les formats. Pensez à ça aussi. Je m'excuse, j'ai encore une autre question. Bien sûr, vu mon grand âge, je n'ai peut-être pas tout compris ou pas tout entendu. Est-ce que pour les cartes de visite, on peut mettre une photo? Non. D'accord. Uniquement le logo. C'est un format spécifique. Je crois que je l'avais sorti exprès pour montrer.
Voilà, donc là, c'est uniquement pour télécharger. Ok. Donc, je vais repartir sur documentation, créer, carte postale, brochure, c'est pas là, carte de visite. Bon, alors du coup, on va repartir. J'ai perdu le truc, on retourne documentation. Ressources. On va aller faire, on va voir autrement. Ça se trouve, il me donne un fichier Word aussi pour la carte de visite. Alors, carte de visite, télécharger. Oui, j'ai vu les conditions, télécharger. On va voir. Oui, c'est un format PowerPoint. Ah bah, c'est encore mieux. Il me donne un PowerPoint pour faire ma carte de visite. Donc là, je ne change rien. Les marques noires que vous voyez ici, ce sont les marques de découpe pour l'imprimeur. Donc, la seule chose, en cliquant, vous pouvez remplacer donc, vos informations hein, en mode éditeur, Enable Editing, pardon. Hop. Donc là, c'est pareil, c'est le même principe. Voilà. Présidente. Rotary Club Saint-Nazaire. C'est le même principe. On remplace une fois qu'on est OK. Portable, fax, adresse mail. Président at Rotary Saint-Nazaire.org chez nous. Pour les numériques. On n'est jamais son email personnel sur des cartes de visite, n'est-ce pas? Alors, Rotary Saint-Nazaire.org. Donc mon téléphone, etc. Mon adresse. Donc ça sera plus les infos de l'hôtel Aquilon, enfin en tout cas de l'endroit où on a Donc l'idée après, une fois qu'on est comme ça, on fait un export en PDF. Donc PowerPoint exporté, créer un PDF, et là vous allez avoir le fichier PDF qu'il vous faut pour emmener à votre imprimeur. Tout simplement. Business card, Muriel. Je vais pouvoir envoyer ça à mon imprimeur en lui donnant et il pourra me les imprimer. Bon là j'ai vu que j'ai pas tout rempli, je le ferai. C'était juste pour vous montrer. Et donc le résultat, il est là. C'est ici. Donc, ma carte de visite en format PDF. Voilà, elle ressemble à ça. Et donc j'ai qu'à emmener ce fichier-là à Copytop pour qu'il me sorte les cartes de visite. Donc là, c'est un format PowerPoint et je pense que pour, je ne vais pas besoin de sauvegarder, pour la newsletter, je peux vous montrer aussi. Pour la newsletter, c'est un format Word si mes souvenirs sont bons. Documentation, ressources. La newsletter format A4. Je télécharge. Et donc là, je vais pouvoir utiliser un format Word qui va me permettre de créer la newsletter interne de mon club, par exemple, si je veux utiliser ce format-là. C'est assez joli, il n'est pas très compliqué comme système. Donc j'ouvre, donc j'ai récupéré le fichier, je l'ouvre, et il va me lancer Word. Évidemment, il faut avoir Microsoft, parce que je vois que c'est PowerPoint et... je vais vous montrer ça. Hop, voilà. Donc, avec Word, il m'a descendu mon fichier, donc je n'ai plus qu'à remplir, à remplacer les textes à l'intérieur. Tout est éditable en fait. Donc, je peux même potentiellement changer les photos. C'est des formats classiques. Il y a 4 pages, voilà, il y a des colonnes bleues. C'est assez chouette, je pense, ce qu'ils ont fait. Il est propre. Après, c'est vrai que nos textes peuvent être plus longs, plus grands, donc il faut un peu, on va dire, jouer avec les formats. Mais en tout cas, vous avez une base qui vous permet d'avoir un truc propre et surtout respectant la charte graphique. C'est surtout ça qui m'intéresse. En sachant que le logo qui est ici, vous pouvez le remplacer avec le logo que vous avez créé avec le nom de votre club, par exemple.
Donc, ça reste très oui, personnalisable, flexible en fait. Voilà, ça c'est l'exemple newsletter. Vous avez des questions? Pour la newsletter, il faudra peut-être qu'on en parle avec Françoise et Pascal pour la suite. Oui, pourquoi Il y a pas. peut-être des idées à prendre. Hein. Là, c'est un format dédié, en tout cas pas en ligne. C'est-à-dire que c'est un format, je dirais, version en ligne par mail, sans qu'on puisse, entre guillemets, cliquer dessus, quoique on pourrait insérer des liens et quand la personne ouvre le fichier PDF, elle peut cliquer et elle s'en va sur le web, sur les articles du site internet. Ce serait possible aussi. Mais bon, le format que Alexandre a fait pour cette année, il est vraiment bien. Donc, ouais, je pense que moi, je resterai dessus sûrement. Ça, c'est pour ceux. Je sais que chez nous, alors je vous dis pourquoi. Donc, nous, on a un format donc, de bulletin interne et j'aimerais en fait que la personne utilise ce format de manière à ce que ce soit plus représentatif sur la charte graphique, que ce soit plus agréable à lire que simplement un document Word de base comme il est fait. Mais bon, c'est des idées. Encore une fois, le Brand Center nous propose ces ressources. On peut les utiliser ou pas. Hein. Dans l'idéal, c'est d'utiliser un maximum d'infos qui sont disponibles dans ce Brand Center parce que tous les logos y sont. On a fait, il y a 15 jours, une des sessions sur l'explication de la charte graphique. C'est vraiment important. Par rapport à l'image qu'on veut véhiculer, il faut vraiment qu'on abandonne nos jolis logos bleu marine et jaune. La roue, le saut d'excellence, il est vraiment de cette couleur-là maintenant. Donc, il y a d'autres versions, mais en tout cas, il est il n'y a qu'une couleur. Une couleur. Voilà. D'autres questions ou ça vous paraît à peu près clair? Il faut jouer avec, c'est mon conseil, je pense. Explorer, jouer. On va jouer. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'on a, même si parfois on a des petites difficultés pour se connecter, on a quand même une base de données extraordinaire sur MyRotary. Très riche. Il faut vraiment qu'ils regardent parce que tout y est. On a tous les renseignements dont on peut avoir besoin et on a aussi tous les outils pour nous faciliter la tâche parce que effectivement, quand on n'a pas de compétences particulières pour composer un document et on n'est pas obligé d'en avoir, là, il y a ce qu'il faut. Hein. Il y a ce qu'il faut, exactement. Ouais. Du papier en tête, des cartes de visite, des flyers déjà tout prêts, voire même faire nous-mêmes un flyer, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, il faut vraiment en profiter, quoi. Et pas essayer justement d'inventer des choses. Oui. Par contre, Muriel, là, pour l'impression des flyers, faire attention si les clubs impriment par eux-mêmes, enfin par eux-mêmes au sens les imprimantes de chacun d'entre nous, parce qu'à la sortie, le PDF, il y aura des marges blanches. Alors que si on emmène chez un imprimeur ou un copie, comme tu disais, il se charge de retirer ces marges blanches. Donc, pour avoir un triptyque parfait, idéalement, c'est faire attention à ça. Sinon, on s'amuse à jouer du ciseau pour enlever les marges blanches après l'impression. Non, enfin, je tiens à le dire pour avoir déjà fait le test, quoi. Tu peux imprimer à 110%, par exemple, et les marges blanches, elles sortent. Ça marche. Même avec une imprimante locale? Je pensais que les marges, elles étaient je fais sans bordure à 110 ou 112%, je ne sais plus, sur le document. Savoir. La marge disparaît. Bon conseil, super. Ok. Après, il faut quand même mieux les faire éditer parce que ça coûte quand même vite très très cher sur une imprimante. Hein. C'est vous qui voyez. Puis l'imprimeur, il a aussi la possibilité de le faire sur du papier un peu plus épais que notre 80 grammes de la maison. Donc, si c'est vraiment un petit flyer, c'est plus sympa. Si c'est déjà en 100 ou 120 grammes, c'est mieux. Ça se tient mieux. Après, étant donné qu'on va faire notre action polio cartouche vide, plus vous consommerez d'imprimantes d'encre, bien évidemment, mieux ce sera. C'est exactement ce que je voulais dire. Il y a un très bon point.
Imprimez à la maison, qu'on récupère vos cartouches. Ouais, dis, j'aurais C'est dit- nul comme argument, Pascal. Ça me rappelle les réflexions que j'avais quand je faisais le sentier à un moment. C'était tout ça. Consommer, consommer. Ok, donc je vais arrêter l'enregistrement.